Chaque bull run surfe sur un narratif. Il y a les narratifs pour chaque bull run. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne comprends pas qu'il y a des secteurs qui sont drivés, qui sont boostés à chaque bull run, alors tu peux être au mauvais endroit. Tu peux être là dans un écosystème qui prend de la valeur, mais cette valeur-là, tu ne ressens pas cela dans ton portefeuille. Tu vois les gens à côté de toi être contents, être tout joyeux, tout gai, parce que leur portefeuille a pris de la valeur, mais le tien n'a pas pris de la valeur. Tout simplement peut-être parce que tu n'es pas dans les crypto-monnaies, tu n'as pas les crypto-monnaies dans ton portefeuille qui sont en train de surfer sur les narratifs qui sont en ligne avec le bull run actuel. En 2017, on était dans le bull run des ICO. Le narratif à ce moment donné-là, c'était les ICO. Et dans le bull run d'après, c'était le narratif des NFT, c'était le narratif de la finance décentralisée et tout ça, du trade fee et tout ça. Donc, quel est le narratif qui sera appliqué dans ce bull run? Quel est le narratif sur lequel on va surfer pendant le bull run qui est en train d'arriver? Comprendre ça est assez fondamental parce que ça peut même te permettre de réajuster ton portefeuille, réajuster tes positions pour pouvoir être à l'endroit où il y aura afflux de capitaux quand bien évidemment les institutions vont arriver, les ETF vont arriver, l'argent ne va pas aller dans tous les secteurs, il y aura des secteurs qui seront clés, donc le narratif sera effectivement d'actualité. Salut à toi, moi c'est Elvis Kondo. Bienvenue sur la chaîne ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Je suis convaincu que la crypto-monnaie c'est un secteur sur lequel nos économies peuvent s'appuyer pour pouvoir décoller aujourd'hui. Nos économies sont assez poreuses, nos économies manquent parfois des liquidités au niveau des devises et la blockchain justement peut arriver à jouer un rôle assez important et assez crucial à ce niveau-là comme dans bien d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on a mis cette chaîne sur pied pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la blockchain, comprendre les crypto-monnaies parce que ça peut vous permettre également de capitaliser là-dessus. Si tu veux donc avancer rapidement dans cet écosystème, en description de la vidéo, tu trouveras le lien de nos différentes formations. Et il y a un pack de formations actuellement qui regroupe trois de nos meilleures formations. Comment partir de zéro à héros en investissement, comment combiner plusieurs 10 stratégies en fonction de ton portefeuille et comment te préparer avant, pendant et après le bull run qui est en train de se peaufiner comme ça à l'horizon. Le lien est en description de la vidéo. Également en description de la vidéo, tu trouveras également les clés Nano Ledger que tu peux acheter pour sécuriser ton portefeuille. Quels sont les narratifs qui seront d'actualité pendant ce bull run? Il y en a 4, mais je vais d'abord parler de 3. Il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé à exploser avec ChatGPT, mais bien évidemment, avant ChatGPT, l'intelligence artificielle faisait déjà beaucoup de choses. Mais ChatGPT a mené quelque chose d'assez important, qui est le fait que ce soit facile d'utilisation et que plusieurs utilisateurs commencent maintenant à utiliser un peu plus facilement. Et c'est là où ça explose. Mais ce narratif ne va pas uniquement se limiter au secteur de la technologie et bien d'autres là. Et également dans les crypto-monnaies, ce narratif va être appliqué. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont en train de surfer sur cette vague de l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent combiner l'intelligence artificielle aux données de la blockchain pour apporter encore plus de transparence et donner encore plus de possibilités comme ça au travers de la blockchain. Donc, on va revenir au courant de la semaine prochaine pour te présenter 10 de ces crypto-monnaies sur lesquelles tu peux t'intéresser dans chacun de ces secteurs. Dans cette vidéo, je te parle de ces secteurs uniquement. Je ferai des vidéos pour chacun des secteurs et je te dirai quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes dans chacun de ces secteurs. Le deuxième secteur, c'est le Real World Asset. Vous savez très bien que le monde doit être tokenisé. Et pour tokeniser le monde, on doit justement mettre ces actions-là ou bien ces choses-là sur la blockchain. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se mettent ensemble pour posséder un bien? Que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit un sac de marque, que ce soit un once d'or. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un once d'or à eux seuls parce que ça coûte quelque chose comme $2000. Et $2000 pour acheter un once d'or, c'est quand même exorbitant pour certaines personnes. Pourquoi ne pas tokeniser et faire en sorte que les gens puissent acheter des fractions? La tokenisation des assets va donc jouer un rôle assez important pour envoyer de la liquidité sur la blockchain parce que la blockchain sera donc le socle sur lequel cette tokenisation prendra place. Vu que c'est assez transparent, on ne peut pas supprimer quelque chose comme ça du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas falsifier, on ne peut pas modifier. Du coup, c'est l'endroit idéal qui va permettre justement de tokeniser ces différentes choses de par le monde entier et voir comme ça des afflux de capitaux assez importants sur la blockchain. Voilà pourquoi
Je vais également consacrer une vidéo uniquement à ce chapitre-ci et je te ferai également voir quelques crypto-monnaies sur lesquelles cette tendance-là pourrait surfer. Bien évidemment, cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est à titre éducationnel uniquement. C'est pour te permettre de voir les secteurs, de comprendre ce qui est en train d'arriver, de comprendre ce qui se prépare et de comprendre comment tu peux donc surfer sur ces différentes vagues-là pour pouvoir également voir ton portefeuille exploser. Le troisième secteur, c'est la GameFi, donc la finance du gaming. Le gaming, c'est un secteur qui a beaucoup grandi, qui a pris beaucoup de volume ces derniers temps-ci, et on ose croire, et les projections montrent que c'est un secteur qui va également prendre beaucoup de capital dans les prochaines années. C'est fun de s'amuser, c'est fun d'apprendre, surtout au travers du gaming. On est en train de mettre l'éducation au travers du gaming, on est en train de mettre beaucoup de choses sous forme de gaming, et ça fait donc que la GameFi, la finance autour du gaming, c'est un secteur qui aura beaucoup de revenus dans les années à venir. Quels sont donc les projets qui vont surfer sur cette vague-là? Je vais également dédier une vidéo uniquement pour ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, tu ne dois rater aucune des vidéos sur la chaîne. Active la cloche de notification. C'est uniquement comme ça que tu resteras informé, alerté quand il y aura des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si tu n'actives pas la cloche de notification, tu peux voir des choses comme ça passer. Il y a des choses qui vont passer et tu ne seras pas notifié. Et pendant le bull run, croyez-moi, c'est assez fondamental de ne louper aucune information parce que ça peut faire bouger ton portefeuille d'une minute à l'autre. Le quatrième secteur, c'est la finance décentralisée qui reste encore d'actualité, qui est toujours là et qui a déjà fait ses preuves. Et on va donc surfer encore sur ces vagues-là pour vous présenter les nouveaux paradigmes, les nouvelles façons de faire les choses avec des projets qui ont apporté de l'innovation dans le secteur de la finance décentralisée. On va en parler dans une vidéo encore uniquement dédiée. Donc voilà, comme ça un peu le programme de la semaine prochaine, mais également tu as déjà ces 4 secteurs-là que tu sais que oui, il y a des choses qui peuvent se passer là-bas et alors tu peux aller dans ces secteurs-là, regarder quelque chose, regarder les pionniers, regarder la concurrence, qu'est-ce qui fait la différence, la particularité de X par rapport à Y, et c'est comme ça que tu pourras ajuster ton portefeuille. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce qu'il y a un secteur dont je n'ai pas parlé? Je sais que certaines personnes vont dire les Layer 2, mais on a déjà couvert les Layer 2 dans une autre vidéo sur la chaîne. C'était Elvis Kondo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Permets à ton entourage de nous connaître, de découvrir ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies. Je serai ravi de te retrouver à l'événement Ethereum Cameroun qui va se tenir demain, le 25 novembre, du côté de Douala Bonamou Sadi à JNS University. C'était Elvis Kondo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.